Bonsoir, ravie de vous retrouver pour ce petit live de pré-rentrée sur le thème de cette transition que l'on sent un peu dans l'atmosphère. Là à Paris, il a fait très chaud et très beau toute la journée et puis soudainement, on a une énorme averse et les températures ont beaucoup baissé. Et effectivement, nous entrons en médecine chinoise dans la saison que nous appelons la saison de la fin de l'été, qui est une saison additionnelle par rapport à nos 4 saisons habituelles en Occident. Et cette saison, elle est extrêmement importante lorsque l'on parle de la qualité des tissus, et notamment des tissus au niveau du visage, puisqu'elle est en lien avec le duo d'organes rate-estomac. Et elle conditionne notre capacité à avoir, on va dire, de la chair, des tissus bien fermes, bien nourris, bien pulpés, qui est une des dimensions extrêmement importante que nous travaillons en yoga du visage. Et c'est notamment un duo d'organes qu'il est très important de prendre en considération lorsque l'on fait des exercices de yoga du visage, mais qu'on a la sensation que malgré l'assiduité, malgré les exercices, notamment tout ce qui va être renforcement musculaire par exemple, l'alternance de l'air dans les joues, ou je gonfle les joues et je tapote avec les mains, ou je viens faire le sourire enroulé, qui est un de mes favoris, vous le savez. Et je viens faire des petits sourires répétés pour contracter les pommettes. Ou encore vous faites de l'intrabuccal, tout ceci dans un objectif de tonification et vous vous dites mince, j'ai l'impression que cela ne fonctionne pas. Alors je suis désolée, je suis un peu dans l'ombre, j'ai juste une petite lampe en cristal de sel, ça fait une lumière un peu tamisée, parce qu'il y a une espèce de temps orageux. Et donc quand on a vraiment cette sensation de se dire mince, en fait je fais beaucoup d'exercices de renforcement musculaire mais j'ai la sensation que ça ne fonctionne pas, peut-être que l'origine est à aller chercher du côté du duo d'organes rate-estomac. Donc ce duo d'organes, comme tous les duos d'organes, est exploré dans mes secrets de beauté holistique et on va l'associer à l'élément terre. Et justement la terre, tout de suite quand on en parle, on se dit c'est un élément froid, lourd et dense. Et la sensation que l'on a au niveau du visage avec le temps, surtout si on avait au départ un visage bien rempli, bien joufflu, bien charnu, eh bien c'est que cette matière a tendance petit à petit à graviter vers le bas. Et donc là, il est extrêmement important de prendre soin de l'élémentaire au travers notamment du duo d'organes rate-estomac. Et quand on dit estomac, que ce soit dans la médecine chinoise comme en Occident, on pense vite à qualité de la digestion. Donc, lorsque l'on a la sensation que l'on a du mal à faire du muscle, ou à refaire du muscle, ou à garder du muscle au niveau du visage, il faut prendre soin, je vais me tourner un peu, c'est de plus en plus sombre dehors, il faut prendre soin de la qualité de sa digestion. Alors, je vais peut-être quand même allumer la lampe, excusez-moi, j'arrive tout de suite, parce que là vraiment, vous allez vous dire, mais... nous sommes dans la pénombre absolue. Je vais allumer celle-ci. Voilà, ça devrait aller un peu mieux. Est-ce que vous me voyez un peu mieux? Oui, un petit peu mieux. Qualité de la digestion. Alors, la qualité de la digestion, elle passe déjà par la mastication. On prend grand soin de notre système digestif lorsque l'on prend le temps de mastiquer. On le sait, finalement, c'est dans la bouche que se passe la première étape de la digestion, que la nourriture est préparée et que notre estomac derrière aura beaucoup moins d'efforts à fournir pour la suite du processus. Donc, nous sommes à la fin de l'été. Nous avons la sensation, coucou Virginie, nous avons la sensation que nos tissus ont du mal à retrouver de la fermeté, et ce, malgré la pratique des exercices de yoga du visage. Et on se dit, étape numéro 1, je mastique, je prends le temps de manger, quitte à manger un peu moins parce qu'une nourriture non digérée va être un vrai poison pour le corps, que ce soit dans le système digestif et à d'autres niveaux. Et je mastique, et ce faisant, mastiquant en plus, eh bien, nous activons bien sûr une partie de notre musculature au niveau du visage, donc c'est tout bénéfice. Deuxième chose, le duo d'organes rate-estomac a, comme tous les duos d'organes, et vous retrouvez de nouveau ces éléments dans mes secrets de beauté holistique, entre guillemets un ennemi. Alors un ennemi, c'est un grand mot, mais ça veut dire qu'en fait, en cette saison de la fin de l'été, et je trouve que la journée d'aujourd'hui, en tout cas en région parisienne, est parfaitement l'illustration de ce phénomène, eh bien nous avons un temps humide
qui commence à se rafraîchir. Et c'est pour ça qu'on appelle cette saison la saison du duo d'organes rat-estomac, parce que, coucou Evie, c'est une saison pendant laquelle notre duo d'organes est particulièrement sollicité. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas le froid. Je ne sais pas si vous arrivez à entendre la pluie ou si le téléphone filtre, mais ça tombe bien. Il n'aime pas le froid et il n'aime surtout pas l'humidité. Et on le sait aussi, notamment si vous avez des petites connaissances ou notions d'Ayurveda, on parle de feu digestif, Agni en Ayurveda, et on dit qu'il est extrêmement important de nourrir le feu digestif pour la qualité de la digestion. Donc, si on mange froid et humide, on va affaiblir le duo d'organes rat-estomac. Alors, un petit exemple d'aliment froid et humide qui est particulièrement savoureux en été, ce sont les glaces, les crèmes glacées. Donc, si on sait qu'on a une petite tendance à avoir le visage lourd, à avoir du mal à faire du muscle, à avoir l'impression qu'on a vraiment les traits du visage qui gravitent vers le bas par un manque de tonus musculaire, on évite, surtout à la fin de l'été, à savoir maintenant, la glace à la fin du repas, mais aussi le yaourt froid ou le lait froid. Les produits laitiers sont vraiment, entre guillemets, des ennemis du duo d'organes rat-estomac, surtout s'ils sont froids. Et par contre, on va amener des aliments qui vont permettre de dynamiser le feu digestif et notamment, par exemple, coucou Françoise, la tisane de gingembre au début ou à la fin du repas ou pendant le repas qui va être un excellent support pour soutenir la digestion. Au-delà de ça, et je me permets de vous rappeler que dans ce livre Mes secrets de beauté holistique, ma chère Virginie, une personne formidable avec qui je serai d'ailleurs en live la semaine prochaine, mais on vous en reparlera, vous a concocté des recettes savoureuses et très faciles à faire pour soutenir votre digestion. Les aliments que l'on peut ajouter dans notre alimentation pour soutenir le duo d'organes rat-estomac, ce sont les aliments de couleur jaune-orangé. Alors là, dans le livre, vous avez une petite purée de patates douces, qui d'ailleurs fait partie de la recette, poulet jaune mariné et purée de patates douces à la noix de muscade. Les aliments jaune-orangé, ça veut dire quelque chose que l'on trouve en abondance maintenant sur les étals de nos magasins bio ou marchés bio, les courges, notamment le potimarron. Excellent, saveur douce, naturellement sucrée, aussi très réconfortante en cette fin de saison. Et là aussi, on voit que la nature est bien faite. C'est que petit à petit sur les étals, on voit que les aliments de couleur rouge, qui sont vraiment les aliments phares de l'été pour soutenir la bonne santé capillaire au niveau de nos vaisseaux sanguins, sont petit à petit en train d'être remplacés par des fruits et légumes de couleur orangée, jaune-orangé. Je vois la petite remarque de Virginie, je lui envoie un petit bisou. Donc, potimarron, moi je l'adore, la saveur en plus un peu de noisette. Alors, la saveur des potimarrons, c'est très variable. Parfois, ils sont excellents, parfois, ils sont un peu moins bons. Mais ceux qui sont excellents, pour les Parisiens, vous avez deux magasins bio que je trouve fantastiques. Vous avez La Récolte, en direct des producteurs. Et vous avez aussi le magasin Rayon. J'ai la chance d'habiter à côté du magasin Rayon, rue du Roi de Sicile, entre la rue du Roi de Sicile et la rue de Rivoli, entre Saint-Paul et Hôtel de Ville, qui sont donc deux magasins en direct des producteurs avec des légumes absolument extraordinaires et qui nous permettent justement, puisqu'ils sont en direct de producteurs essentiellement français, de voir l'évolution de ce que la nature nous met à disposition en fonction des saisons. Poulet jaune, jaune d'œuf, en termes de céréales, le millet, en plus elle est sans gluten, céréales excellentes. Et comme vous le voyez, tous ces aliments ont une saveur douce, légèrement sucrée. Et justement, c'est le goût doux, sucré, qui permet au duo d'organes rat-estomac de se régénérer. Parce que dans cette panoplie, et là encore vous retrouvez les explications dans le livre, génial Françoise, le trio Virginie, Céline, Sylvie, parfait. La saveur douce et sucrée va être très apaisante pour notre sphère émotionnelle parce que l'émotion qui est associée à la fragilisation de ce duo d'organes, c'est l'anxiété, la rumination, le manque d'estime de soi, le manque de confiance. Et c'est vrai qu'à la fin de l'été, c'est un peu une sensation que l'on peut avoir de se dire « Ah là là, il y a moins de soleil, les jours raccourcissent, on arrive vers l'automne, on le sent. » Et si justement
on a cet élémentaire qui est majoritaire dans notre corps et qui est en déséquilibre, on peut vraiment subir ces émotions de plein fouet. Et dans ce cas-là, on a besoin de goût sucré. Et le goût sucré est un goût qui fait partie des goûts, bien sûr, mais qu'il ne faut surtout pas associer à du sucre raffiné qui va être extrêmement inflammatoire et sur la qualité de notre peau catastrophique, puisque nous savons que le sucre raffiné va provoquer un phénomène de glycation, donc l'oxydation du collagène, et accélérer le vieillissement de la peau. Donc, on va chercher le goût doux dans les carottes, le potimarron, la patate douce, dans des épices douces, la cannelle aussi excellente, de manière à se régénérer, se réchauffer de l'intérieur et s'apaiser et s'apporter beaucoup de douceur et de réconfort. Et puis dernière chose aussi, qui est détaillée dans le livre, ce sont les points d'acupression et la pratique du face taping. Alors les points d'acupression, je vous les montre là, vous les retrouverez dans le livre. Le fameux organe de l'estomac à son méridien qui traverse comme ça ici le visage avec une très jolie symbolique, celle de la larme qui coule, qui descend le long de la joue avant que ne revienne le sourire pour remettre un mouvement ascendant. Et puisqu'il n'y a pas de hasard et que tout est bien organisé dans la nature, on voit effectivement que ce sont ces zones-là qui, quand on perd du tonus musculaire au niveau du visage, vont subir le plus cette sensation de gravité et de pesanteur. Et donc on peut aussi stimuler les points du méridien de l'estomac, que ce soit avec les doigts ou avec un stylet d'acupression, que ce soit en pression ou en petit tapotement, le petit tapotement ayant cette capacité un peu tonifiante aussi au niveau des tissus, comme ceci. Si en plus on a les mâchoires serrées, si vous avez suivi nos lives avec Ena, vous avez pu constater qu'effectivement, et comprendre le mécanisme qui fait que des masséters serrés ont tendance à creuser un peu plus le milieu du visage et à précipiter la sensation d'un visage qui gravite vers le bas. Donc vous en profitez ici sur les points qui sont de part et d'autre du masséter pour venir les masser en profondeur. Konbawa Shinya-san. Même le Japon est avec nous, c'est magnifique. Et puis, le face taping. Le face taping, c'est vraiment la pratique fantastique quand on a la sensation que les traits du visage gravitent vers le bas. J'ai fait un petit post, je crois que c'est la semaine dernière, sur les fascias. Je vous invite à aller le voir. Il est représenté, l'image du post, c'est une petite image de pissenlit. Pourquoi ? Parce que nos fascias ressemblent un peu à des pissenlits. En tout cas, c'est mon interprétation. Je trouve que c'est assez proche, une structure fractale comme ça, un peu en filament très très beau. Et ces fascias, en fait, c'est très important de les prendre en considération quand on a l'impression finalement que le visage gravite vers le bas, parce que ce sont ce qu'on appelle le tissu conjonctif, et sont vraiment les tissus de soutien. Ils sont au-dessus du muscle. Et c'est vrai que parfois aussi, on s'attache vraiment à tonifier les muscles, mais si le tissu de soutien entre le muscle et les autres couches de la peau, notamment derme et épiderme, sont complètement distendus, et bien qu'on refasse du muscle en dessous, on a toujours la sensation d'avoir les traits du visage qui s'effondrent vers le bas. Et c'est là qu'il est très important d'avoir un juste équilibre aussi par rapport à nos pratiques. Quand on sent que le visage se fragilise, et c'est quand même le cas au moment de la préménopause et de la ménopause, quand on vient trop presser en profondeur, eh bien, on contribue à abîmer le fascia. C'est excellent au niveau musculaire, indéniablement. Mais notre fascia, s'il commence à être un peu distendu, comme des mailles de filet qui sont beaucoup moins resserrées, beaucoup moins fermes, eh bien le risque c'est qu'on continue et on contribue par nos pratiques d'automassage assez brutales à l'endommager. Et là finalement, comme avec les ventouses aussi, j'ai eu beaucoup d'élèves qui se sont considérablement abîmés le visage avec les ventouses parce que finalement ces fibres, repensées à l'image du pissenlit avec toutes ces magnifiques petites graines là disposées, eh bien elles ont été tellement étirées qu'après, on retire la ventouse et ça tombe finalement. Donc dans ces cas-là, une pratique fantastique, c'est la pratique du face taping. Vous la retrouvez également dans le livre.
Je vais vous en montrer une comme ça en image. Mais bien sûr, et c'est une remarque très juste qui avait été faite sous un tape, pardon, c'est la fin de la journée, sous un post justement sur les fascias. Donc vous voyez, une pratique qui est excellente, je vous la montre ici, c'est celle-ci, là, je ne sais pas si vous la voyez bien, vous la retrouvez dans le livre, où on pose les tapes, un peu comme ça ici, comme des, vous savez, les marques des Indiens d'Amérique, là, ici, au niveau des joues. Le but étant de réouvrir comme ça la joue, et donc d'apporter un magnifique soutien. En sachant que le tape, lorsqu'on le pose sur le visage, permet bien sûr de repositionner les tissus, mais il a même une autre action. Ah, ça y est, le ciel se dégage un peu, il y a un peu de lumière qui revient. Ça a vraiment une action, en fait, d'espace. Nos fascias, vous repensez à la fleur de pissenlit, eh bien la fleur de pissenlit, elle est très aérienne et on voit que normalement, il y a beaucoup d'espace et ce sont des tissus qui sont aqueux. C'est très souple, c'est très fluide, il y a beaucoup de circulation de fluide, mais vraiment, c'est très hydraté comme tissu. Avec le temps, on a toutes les couches de la peau qui se sédimentent les unes sur les autres. Et finalement, on en vient à avoir un tassement des tissus, une moindre circulation et donc des fascias qui vont se rigidifier, se sécher et devenir un peu fossilisés d'une certaine façon. Et des fascias qui sont fossilisés perdent leur souplesse, perdent cet espace et perdent leur capacité de fonctionner correctement. Donc, il est important aussi de leur redonner de l'espace pour que tous les mécanismes de régénération puissent se passer correctement. Quand on pose le tape, et ça, je pense que vous l'avez toutes si vous avez posé les tapes sentis, eh bien, on vient comme soulever légèrement, non seulement l'épiderme, mais si en plus on apprend à faire des petites superpositions de tape, ce qu'on voit ensemble dans les cours particuliers notamment, et dans les ateliers, eh bien, en fait, on permet de décoller les couches en profondeur. Donc, si on pense aux couches de la peau, épiderme, ce que l'on voit, en dessous le derme, éponge aqueuse, en dessous l'hypoderme, en gros le gras, et ça dépend beaucoup de notre anatomie, en dessous le fascia, et en dessous le muscle. Ça, c'est la vision anatomie classique. En fait, le fascia transcende toutes les couches. Et avec le temps, les couches se sédimentent, se collent les unes sur les autres, se fossilisent. Et nous, quand on pose le tape, on recrée de l'espace, si bien que tous les échanges se remettent à fonctionner. On a une peau plus hydratée, plus nourrie, plus détendue, au-delà même des rides d'expression ou du relâchement que l'on peut aborder. Donc la pose de tape est vraiment une pratique de régénération des tissus. Et personnellement, c'est vraiment dans cette logique que je l'entends et que je l'applique et que je le vois sur mes élèves. Ça peut vraiment être fantastique. Bien sûr, il y a des précautions d'usage sur le fait de ne pas trop tirer, surtout si on a une pomature, de ne pas créer trop de tension parce que sinon on crée une compression ou on recrée des rides ailleurs. Et donc d'apprendre à bien poser les tapes. Le livre vous guide dans la mesure où un livre peut vous guider. Et après, bien sûr, en atelier, en cours particulier, nous pouvons aborder ces questions plus en profondeur. Mais sachez en tout cas que le tape, c'est fantastique. Et je voulais vous dire aussi, ce n'est pas abordé dans le livre, mais je l'aborderai bientôt dans des projets dont je vais vous parler très prochainement. On peut aussi poser les tapes ailleurs parce que le fascia, c'est très large. Donc si on a une zone sur laquelle il est difficile de poser le tape directement dessus parce que la peau est trop fragilisée, eh bien on peut poser le tape ailleurs. Par exemple, le fascia de la bouche va jusque dans le cou. La zone du fascia s'étend jusque dans la nuque, l'arrière des oreilles. Donc on peut poser le tape ailleurs. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Alors, je réponds aux questions. Combien de temps doit-on garder les tapes? I don't know if you want me to answer in English. You can keep the tapes on your face from 2 hours to 8 hours, a long night. But first, it's important to really try if the tape is suitable for your face. Donc, les tapes entre 2 heures pour des poses vraiment qui travaillent sur les tissus, pas les poses lymphatiques, entre 2 heures et 8 heures, mais dans tous les cas, on fait toujours un petit test avant de poser le tape la première fois pour vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec la peau. Et parfois, ce n'est pas avec la peau qu'il y a des incompatibilités ou des réactions, c'est avec les produits cosmétiques que l'on pose sur la peau.
Et ça, c'est très important de vérifier que c'est OK pour ne pas avoir après des marques rouges. Alors, y a-t-il d'autres questions ? Avec plaisir. Alors, les marques de tape, c'est une question qui revient très souvent, je le comprends, parce que c'est vrai qu'on est un peu perdu dans toute l'offre qui est proposée. Je ne vous donne pas de marque en particulier parce que j'ai eu des feedbacks différents sur moi, des marques que j'aime beaucoup, mais des personnes qui ont eu des réactions, donc je suis un petit peu ennuyée de proposer une marque en particulier, mais ce que je vous conseille, c'est et c'est même pas un conseil, là c'est, je dirais, vraiment une obligation si vous voulez faire du tape pour le visage, donc pas de tape pour le corps. Les muscles du corps sont beaucoup plus denses, beaucoup plus durs, ont beaucoup plus de résistance, et donc les tapes pour le corps sont adaptées à la musculature du corps qui n'est absolument pas la même que celle du visage. Donc pas de tape corps sur le visage. Donc déjà vous choisissez un tape visage, ou alors si c'est un tape corps, moi par exemple j'utilise un tape corps et visage, mais c'est corps des personnes âgées, des bébés et visage des adultes, et il est très doux et c'est bien écrit explicitement que c'est possible. Ensuite, la fabrication. Il y a des tapes qui sont en matière 100% naturelle, en coton, et il y en a d'autres qui contiennent des matériaux synthétiques. Dans la mesure où on veut que la peau respire bien sous la pose de tape, il est préférable de privilégier les matériaux naturels. Après, il y a aussi les pays de fabrication. Alors, ce sont des grandes généralités parce que je pense qu'il y a plein de cas particuliers dans tout cela. Personnellement, j'ai tendance à trouver que les tapes fabriquées au Japon sont les mieux en termes de qualité de colle et de qualité de tissu. Mais j'ai des élèves qui ont eu de super feedbacks et des super expériences avec des tapes fabriquées en Chine. Donc, je dirais qu'après, faites vos expériences par rapport au choix de tape, mais faites bien attention qu'il s'applique au visage. Alors, les poses lymphatiques, Gratila. En fait, alors, la pose lymphatique, contrairement à la pose donc, que je vous ai montrée là dans le livre pour remonter les joues et libérer le fascia, c'est une pose qu'on va faire non pas de nuit mais de jour parce qu'on a besoin que le corps soit vertical et en mobilité pour que la pose soit efficace. Personnellement, je trouve que déjà au bout d'une demi-heure de pause, je vois la différence sur mon visage, notamment si je me réveille le matin avec des paupières supérieures gonflées, et bien au bout d'une demi-heure, j'ai les yeux qui sont dégonflés. Donc je dirais une demi-heure quand même minimum pour voir un effet. Je vais essayer de vous trouver la pose du tape contour des yeux. Voilà, c'est celle-ci. Et après, si vous êtes à la maison, en télétravail ou tranquillement chez vous, ou que vous assumez parfaitement les tapes, vous pouvez les garder plusieurs heures également, mais toujours de jour. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Je termine ce live donc avec les petites nouvelles, nos 2 ateliers dont je me réjouis infiniment avec Yuki la semaine prochaine donc sont complets pour l'atelier du samedi avec une liste d'attente assez longue. Je crois qu'il reste une place pour l'atelier du dimanche. Donc les 2 ateliers ont lieu au Centre Élément, rue des Guimites, Paris 4e, juste à côté du magasin Rayon que je vous ai évoqué tout à l'heure. Et comme je vous l'ai dit, nous allons enregistrer les ateliers et donc toutes les personnes inscrites en présentiel auront automatiquement accès à l'enregistrement. Et sinon, vous pouvez également, si vous n'êtes pas à Paris, vous pouvez acheter les enregistrements. Il y a un tarif préférentiel de pré-vente jusqu'à samedi prochain. Et génial Carole, ravie de te retrouver à cette occasion. Voilà, donc si vous souhaitez participer, n'hésitez pas, le replay sera accessible pour 3 mois à partir de la date de la commande. Donc ce seront des ateliers magnifiques. La Yuki est à Los Angeles, elle est partie de Tokyo il y a 2 jours, elle est à Los Angeles et puis ensuite elle vient pour donner ses ateliers sur Paris. Donc respiration zen, zen kokyo et yoga du visage avec la part belle à la respiration
puisque ça aussi c'est vraiment un facteur essentiel dans à la fois notre posture, la qualité de notre peau qui est un organe respiratoire. Et ce sont des enseignements qui, une fois qu'on les a goûtés, nous accompagnent vraiment au quotidien. Donc les inscriptions aux ateliers en présentiel se font sur le site du Centre Éléments et les inscriptions au replay se font via mon site internet que vous connaissez, sylvielefranc.fr. Merci à toutes et tous pour votre présence ce soir. Très belle soirée, Kombava, good evening. Et je vous dis à très vite avec bonheur pour d'autres partages. Le soleil est revenu cette fois-ci à Paris. Bye bye!